Nous sommes aujourd'hui avec Madame Maria Wadjini, qui est conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Grèce et directrice de l'Institut français. Madame Wadjini, bonjour. Bonjour. Premièrement, on voudrait vous demander quel est votre rôle et quel est le rôle de la COCAC dans la diplomatie culturelle. D'abord, merci beaucoup pour cette interview. Le rôle d'un COCAC parmi l'ensemble des métiers de la diplomatie, c'est d'assurer le rayonnement culturel de la France et de diriger, depuis que les services de coopération et d'action culturelle des ambassades ont fusionné avec les instituts culturels, les instituts français en 2011, d'assurer aussi la direction de ces établissements qui sont les instituts français à travers le monde, sous des statuts divers. Donc nous avons comme mission principale, comme je l'ai dit, le rayonnement culturel. Ça passe par la promotion de la langue française, naturellement, de la scolarité à la française et des études en France. Ça passe aussi par la promotion des secteurs d'industrie culturelle et créative français, le livre, l'audiovisuel, la musique contemporaine, les jeux vidéo, donc toute une série de secteurs de création et de création de valeur en fait pour notre pays qui ont besoin de notre action à l'étranger pour s'exporter. Donc c'est aussi cette mission qui est la nôtre. Et la troisième mission fondamentale d'un service de coopération d'action culturelle à l'étranger, c'est la conduite de la coopération structurelle entre la France et le pays d'accueil, donc en l'occurrence ici la Grèce, c'est-à-dire la coopération entre les systèmes éducatifs français et grecs, la coopération entre les universités françaises et grecques, la coopération en matière d'environnement, enfin tout un large spectre de thématiques qui reviennent aux instituts français / SCAC. Quels sont généralement les événements organisés par l'Institut français de Grèce ? Alors, nos événements prioritaires, ici, on a des événements incontournables tout au long de l'année dont vous avez peut-être entendu parler. Le Salon des études en France qui se tient en février. Le Festival du film francophone qui est un grand succès ici depuis 25 ans et qui met à l'honneur le cinéma francophone et français en particulier, mais pas seulement. Le festival de philosophie, le salon d'innovation qui va être une première. Et en ce moment même, jusqu'à hier, nous tenions le festival de la science, la fête de la science pendant 3 semaines avec des conférences. On a même organisé un hackathon. Et chacun de ces événements incontournables, alors évidemment, il a une valeur événementielle tout simplement pour accueillir notre public dans ces lieux magnifiques. Tous les instituts ne sont pas comme celui-ci. Mais ils ont aussi tous ces événements comme objectif de mettre en lumière l'excellence française en matière de création, de co-création et de coopération. Donc à travers ces événements, on va promouvoir la coopération plus structurelle, plus discrète qu'on mène au jour le jour avec les partenaires publics et privés grecs. Pourriez-vous nous dire quel est le lien entre l'IFG et le LFH ? Bien sûr. Alors, en tant que COCAC, j'ai un lien, disons, organique avec le lycée français. Non pas, je ne m'intéresse pas du tout à l'aspect pédagogique, à l'organisation du lycée. Ça, c'est vraiment la direction du lycée, les professeurs et les autorités de l'éducation nationale en France qui en décident. Mais j'ai comme responsabilité de m'intéresser à la manière dont le conseil d'établissement fonctionne, de m'intéresser à la manière dont la gouvernance du lycée, qui évolue vers une gestion parentale, fonctionne. Je peux venir en appui pour les questions liées à la sécurité. Donc le COCAC, pour le compte de l'ambassade de France, a cette forme d'autorité sur le lycée. Je signe très régulièrement des papiers qui autorisent ou non des poursuites d'enseignement à distance, des sorties scolaires. J'ai dû signer toutes les autorisations pour que vos collègues, vos camarades d'Istanbul, de Belgrade puissent venir ici, par exemple. Quel a été pour vous l'intérêt d'accueillir le LFH pour le MUN ? Alors, pour l'Institut français, l'intérêt déjà de faire bénéficier au LFH, qui est, comme je l'ai dit, un pilier de la coopération franco-française en Grèce, vraiment un lycée d'excellence, dans nos locaux, ça valorise cet auditorium. On est très heureux de pouvoir le mettre à disposition de cet exercice. Ensuite, donc moi je suis COCAC cette fois-ci, mais j'ai pendant les 15 premières et dernières années en fait de carrière, mes 15 années de carrière au service du ministère des Affaires étrangères,
essentiellement des fonctions politiques. Donc je me suis occupée de crises au Sahel. Les 3 dernières années, je les ai passées au bureau du Proche-Orient, donc qui s'occupait de Palestine, d'Israël, de Liban, Syrie, Égypte et Jordanie, et de voir des jeunes qui s'intéressent à la grave crise que traverse le multilatéralisme, à notre incapacité collective aujourd'hui à surmonter ces crises sans précédent en fait, en tout cas pour ce qui est du Proche-Orient. Ça m'a replongé dans ces 3 dernières années folles que je cherche à oublié un petit peu ici à Athènes, et ça m'a rassurée sur le fait qu'une nouvelle génération pouvait peut-être se saisir de ces sujets bien mieux que les précédentes. Moi, quand j'étais élève, et j'étais élève aussi dans un lycée français à l'étranger qui n'était pas présent aujourd'hui, j'avais pas la chance d'avoir de tels exercices. Je savais même pas ce que voulait dire diplomate. J'avais une camarade de classe en seconde qui m'avait dit qu'elle voulait être diplomate. Je savais même pas ce que c'était. Je pensais que c'était juste Kofi Annan et rien d'autre. Si j'avais pu, comme vous, participer à ces exercices, j'aurais eu une conscience bien plus aiguisée sur les défis du monde, et peut-être que mon parcours ensuite pendant mes études et professionnelles aurait été plus évident, et je serais arrivée au même résultat plus vite. Donc il y avait un intérêt professionnel à vous accueillir, mais vraiment un intérêt tout personnel. Je suis admirative de ce que vous avez fait. D'après vous, la voie de la France vers la puissance douce se déploie-t-elle en Grèce ? Elle se déploie absolument en Grèce. On est dans un pays, j'en fais l'expérience tous les jours, qui est très francophile, en plus d'être très francophone. Il faut savoir que la Grèce, en Europe, est le seul pays où la francophonie augmente, alors que partout dans le reste de l'Europe, elle décline. C'est un pays qui a tissé avec la France depuis de nombreux siècles des relations privilégiées. Elles se sont encore affermies au moment de la crise qu'a traversée la Grèce au tournant des années 2010-2015. Et je crois vraiment qu'on a pu bâtir dans ces moments douloureux des bases solides pour un partenariat qui va au-delà simplement du simple dialogue, mais on essaye de construire ensemble des alliances culturelles ou diplomatiques au service de valeurs communes que nous partageons pour l'Europe, de valeurs communes bientôt que nous pourrons défendre au Conseil de sécurité, puisque la Grèce y siégera également. Et c'est vraiment à travers tous ces liens humains, toute cette diplomatie culturelle que nous déployons, que nous arrivons à tisser ces liens humains qui ensuite se déclinent sur le plan politique et diplomatique, y compris en diplomatie dure. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour cette entrevue. Merci à vous. Bon courage.